Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur Exchange 2010. Alors oui, nouveau micro, donc nouveau son, effectivement. C'est une vidéo sur cette fois le rôle de CAS. Donc le CAS qui est le rôle Client Access Server, le serveur d'accès client. Donc c'est ce serveur, je vais pas rentrer en détail sur l'ensemble du fonctionnement du serveur de CAS. Je vais vraiment me limiter aux choses qu'il faut savoir. Le serveur de CAS gère notamment le service de disponibilité quand on organise des réunions. Il va gérer également le service de découverte automatique quand vous configurez un Outlook et que vous n'avez rien à faire, vous avez juste à cliquer sur suivant, et la configuration se fait automatiquement. C'est le serveur de CAS qui va gérer également les accès à Exchange, c'est-à-dire que vous vous connectiez sur Outlook ou alors sur l'Outlook Web Access, donc au travers du web. C'est sur le CAS que vous allez vous connecter et c'est lui qui va contacter le contrôleur de domaine pour vérifier que vous avez les accès à Exchange. Donc voilà, et on va pouvoir également paramétrer certaines choses sur l'Outlook Web App, notamment l'expérience utilisateur, y mettre des stratégies également de boîte aux lettres. Donc comme on le voit ici, des stratégies de boîte aux lettres Outlook Web App, des stratégies de boîte aux lettres ActiveSync. Sur la partie serveur, on va pouvoir aller configurer tout ce qui est répertoire virtuel, donc 2IS, l'OWA, le CP, l'ActiveSync, la distribution du carnet d'adresse en mode hors connexion et le POP et l'IMAP4, pardon. Donc voilà, et c'est aussi ici qu'on va pouvoir gérer l'Outlook Anywhere. Alors là, moi, l'Outlook Anywhere est activé. Dans la prochaine vidéo, je vais le désactiver pour la prochaine vidéo, puisque ça va consister dans la vidéo suivante à configurer la Outlook Anywhere. Là, pour l'instant, c'est une présentation du rôle de CAS. Alors, dans ce rôle, on va donc, comme je le disais, pouvoir gérer des stratégies de boîte aux lettres. Donc là, il y en a quelques-unes qui ont été configurées. Alors, je vais en configurer une ici. Simplement info l'Outlook Web App. Donc je vais me connecter avec un compte. Et on va pouvoir donc définir ici l'expérience utilisateur au travers de ces stratégies. Donc par exemple, je me connecte avec Elton John. Hop. Voilà, donc Elton John a accès au calendrier, il a accès à ses contacts et à ses tâches. Et donc ça, par exemple, je vais pouvoir le gérer ici. Par exemple, je vais aller créer une nouvelle stratégie que je vais appeler Elton. Bon, voilà, c'est pas très pratique de le faire comme ça. Bon, vous voyez ici que j'ai donné des noms un petit peu plus parlants ici, responsable de succursale, stagiaire ou technicien. Voilà, donc on peut donner une stratégie en fonction du profil de l'utilisateur. Donc là, je vais dire en fait que le calendrier est désactivé pour sur ces stratégies-là. Même le contact, tiens, voilà. Je vais faire nouveau. Voilà, ma stratégie va être créée. Et ensuite, une fois que cette stratégie est créée, je vais aller l'appliquer à un utilisateur, à une boîte aux lettres. Donc je vais me connecter sur Elton John. Voilà, je vais aller me connecter sur la fonctionnalité de boîte aux lettres. Je vais aller sélectionner l'Outlook Web App, faire propriété, je vais aller chercher une stratégie. Donc j'ai dit que c'était Elton, je l'applique et je valide. Voilà. Ensuite, ici, je vais me déconnecter déjà. Je vais me reconnecter sur Elton John, puisque c'est à lui que j'ai appliqué la stratégie. Voilà, et on constate tout de suite que Elton John n'a plus accès au calendrier, ni même au contact. Donc c'est que la stratégie a bien été appliquée. Autre chose ici, sur l'Outlook Web App, c'est ici qu'on va pouvoir configurer donc les URL internes, les URL externes, chose qu'on avait déclarée d'ailleurs au moment de l'installation de l'Exchange. C'est là qu'on va définir également tout ce qui est authentification, la segmentation. Donc la segmentation, c'est ce que je viens de faire avec l'expérience utilisateur ici. Je vais pouvoir sur un serveur en particulier désactiver un certain nombre de choses. L'accès aux fichiers de l'ordinateur public ou depuis un ordinateur privé. Et ici, les serveurs distants, donc en définissant des listes rouges, des listes vertes, etc. Sur
l'accès aux fichiers depuis un ordinateur public. Alors je crois que je suis défini ici en ordinateur public. Je vais me déconnecter et regarder de nouveau. Oui, ordinateur public. Donc c'est là qu'on va pouvoir définir de quelle manière on veut pouvoir autoriser ou non l'accès aux documents. Donc c'est bien utile comme fonctionnalité, puisque si depuis un ordinateur public vous téléchargez une pièce jointe et que vous oubliez de la supprimer de cet ordinateur, au moins là on vous interdit en fait de télécharger la pièce jointe. Voilà la courte présentation qu'on pouvait faire sur le CAS. Donc dans la vidéo suivante, on va voir l'Outlook Anywhere. Donc qui va consister à permettre à un utilisateur de se connecter avec son Outlook où qu'il soit sur son serveur Exchange.